Bienvenue à tous dans le temps mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. La saison a commencé depuis près de 2 mois et les rookies trouvent peu à peu leur marque dans la grande ligue. Sans parler encore de Rookie of the Year, il est temps de faire un point sur cette petite cuvée de draft 2020. Vous êtes prêts? Let's go! Commençons par le commencement. Direction Minnesota et le premier choix de la draft, Anthony Edwards. Vous vous souvenez? On parle de ce joueur qui aurait préféré être sur un terrain de foot US plutôt que sur les parquets. Et pourtant, jusqu'ici, la balle orange lui réussit assez bien. Avec ses 14,6 points de moyenne, Edwards est le meilleur scoreur parmi les rookies au moment où nous préparons cette vidéo, à égalité avec un certain LaMelo Ball. Mais depuis qu'il a rejoint le 5 majeur des Wolves, c'est encore mieux. Sur ses 12 matchs en tant que titulaire, Ant-Man affiche des moyennes de 16,8 points et 4,9 rebonds. Face aux Lakers mardi soir, il se permet même un carton de 28 points, 7 rebonds et 5 passes dans la défaite des siens. On parle des Wolves quand même, et il ne faudrait pas l'oublier. Dans la saison très difficile de son équipe, le coaching staff lui accorde de plus en plus de responsabilités. La confiance grandit. Quelques dunks par-ci par-là, un 3 points sur la tête de LeBron au passage. Voilà de quoi motiver la hype. Et le détail qui fait toute la différence, Edwards joue même avec le sourire. Bien sûr, tout n'est pas rose. À sa draft, nous avions pointé du doigt un certain manque d'adresse. Malheureusement pour lui, c'est encore quelque chose qu'il devra travailler compte tenu de ses 32% à 3 points. À l'avenir, on espère mieux. Les fans des Wolves n'ont pas beaucoup l'occasion de le voir avec Kat et Russell, mais Edwards est pour le moment à la hauteur des attentes et peut-être même légèrement au-dessus. Future star? Il est encore bien trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'Ant-Man assure. Un pic plus loin, on retrouve James Wiseman. Seulement 3 matchs en NCAA, pas de Summer League et aucun problème pour l'homme sage qui se montre d'attaque dès le premier jour. Les Warriors avaient besoin de taille et avec les 2,13 m de Wiseman, ils ne sont pas déçus. Face aux grands de la NBA, on peut dire que le petit James se défend bien. Il compile 12,2 points et 6,1 rebonds par match, des moyennes très honnêtes pour un rookie. Apprécié par ses coéquipiers, il a rapidement trouvé ses marques au sein de l'effectif. Il respire le talent. On entrevoit les folles possibilités que lui offre son physique unique. Son association avec Stephen Curry semble plutôt prometteuse. Jusqu'ici, tout roule en Californie. Le problème, c'est le revers de la médaille. Le pivot a beaucoup de mal à suivre en défense, si bien que Steve Kerr finit par le remplacer par Kevin Looney dans le 5 majeur. C'est une décision qu'il accepte avec beaucoup de maturité. Un point pour lui. Mais pour le moment, Wiseman est à 1000 lieues de devenir la tour de contrôle que l'on attend. Deuxième point noir, un grand manque de réussite sur la ligne des lancers, sur laquelle il ne rentre que 62% de ses tirs. Mais surtout, une entorse du poignet qui le tient à l'écart des parquets depuis début février. Pour la suite, on lui souhaite un excellent rétablissement et de réels progrès en défense. Ce serait quand même dommage de gâcher un tel avantage physique. Troisième choix de la draft et coqueluche du public, penchons-nous sur la sensation de cette QV 2020, LaMelo Ball. On vous le vendait comme un passeur particulièrement flashy. Et on ne vous a pas menti. Sur ses 6 passes par match, la meilleure moyenne parmi les rookies, le Benjamin de la fratrie Ball se permet quelques extravagances. Et ça, les caméras aiment beaucoup. Sa forte aura médiatique ramène progressivement la lumière sur Charlotte. Malgré ses 2,7 ballons perdus par rencontre, toujours un record, Melo organise le jeu de son équipe avec justesse. C'est en partie grâce au premier pas du meneur que les Hornets s'imposent comme des prétendants aux playoffs et une équipe appréciée des spectateurs, et ça change. Dans un jeu très dynamique, ses alley-oops avec Miles Bridges régalent les fans de la franchise. Une excitation qu'ils n'avaient plus connue depuis un moment. Les stats de LaMelo sont bonnes, très bonnes. Mais sur ces 8 matchs dans le 5 de départ, elles sont même excellentes. 20,9 points, 6,9 rebonds et 6,3 passes. Voilà des chiffres qui parlent fort dans la course au Rookie of the Year. En Australie, sa sélection de tirs problématique affectait beaucoup son adresse. Sa mécanique est toujours aussi peu orthodoxe, mais ça rentre. Et c'est le principal. En tant que titulaire, il tourne à 45% au tir, 44% à 3 points et 90% au lancer franc. Bonus, on entend beaucoup moins la Ball qu'à l'époque de la draft de Lonzo. Un poids en moins. En continuant sur sa lancée, LaMelo pourrait bien devenir une véritable star de la Grande Ligue. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Maintenant, nous passons à un niveau en dessous dans la draft, mais pas en termes de talent. Les débuts de Tyrese Haliburton à Sacramento sont tout simplement exemplaires.
Et quand on sait la rareté de ces rayons de lumière dans l'obscure franchise des Kings, on savoure. On ne peut pas vraiment parler de surprise. Le combo guard était attendu plus haut à la draft. Et ce n'était visiblement pas pour rien. Parfaite doublure de De'Aaron Fox, il a su gagner très rapidement la confiance de son coach, comme le montrent ses 29,3 minutes par match. Ces nombreuses minutes, Haliburton les exploite à merveille. 12,4 points et 5,2 passes de moyenne, mais surtout un joli 49,8% au tir, dont 44,3% à 3 points. Ça mérite quelques applaudissements. Sur le terrain, il fluidifie le jeu de son équipe et se donne en défense. Son intelligence de jeu et son altruisme font de lui un joueur très précieux. Impressionnant dans le 4e quart-temps, il a déjà sauvé les Kings à plusieurs reprises. Respirant la maturité, il a le don de faire les bons choix au meilleur moment. Ça, chez un rookie, c'est rare. Avec Ball, il fait partie des favoris de ce début de saison pour le titre de Rookie of the Year. Comme chaque année, l'Université du Kentucky nous a légué au moins une nouvelle pépite. Après Johnson, Hero, Gilgeous-Alexander, Fox, Booker et on en passe, c'est Immanuel Quickley qui vient faire la fierté du programme. Sélectionné en 23e position, alors qu'il était annoncé encore plus bas, il pourrait bien s'agir du style de la draft. Au Knicks, Tom Thibodeau prend le parti d'accorder plus de temps aux joueurs les plus efficaces plutôt qu'aux plus prometteurs. Cela dit, le jeune Immanuel Quickley s'est fait une place de choix dans la rotation de l'équipe. Ironique, compte tenu de la situation de son coéquipier, Obi Toppin, choisi 15 places plus haut et pourtant bien moins sollicité par Tibbs. Il faut croire que Quickley était le joueur dont les Knicks avaient réellement besoin pour renforcer leur backcourt. D'ailleurs, l'arrivée de Derrick Rose n'y change rien. Ils sortent pour l'instant du banc ensemble pour le plus grand bien du collectif. Ses 12,4 points par match et sa grande intensité des deux côtés du terrain auront su séduire son coach d'entrée de jeu. Brillant dans son rôle d'energizer, il s'impose peu à peu comme l'un des meilleurs rookies de sa cuvée. Un peu plus vieux que les joueurs précédemment cités, il n'a peut-être pas le potentiel pour devenir une star, mais au moins pour se faire une place durable dans la Grande Ligue. Et clairement, c'est déjà très bien. Quitte à parler de meneur, pourquoi ne pas se pencher sur le cas de Cole Anthony ? Sélectionné en 15e position de la draft par le Magic, l'ancien de North Carolina fait des étincelles à Orlando. Profitant de l'absence de Markelle Fultz pour s'imposer parmi les titulaires, le rookie fait preuve d'une grande maturité et montre de belles choses à chaque fois qu'il entre sur le terrain. Malgré un léger manque d'adresse, il se maintient pour le moment à hauteur des attentes avec ses 11 points par match. Le seul problème, et non des moindres, une fracture de la côte qui l'empêchera de rejouer avant le All-Star Break. Un point sur les rookies, ça veut aussi dire un point sur nos nouveaux ambassadeurs en NBA. Pour le moment, c'est Théo Malédon qui nous impressionne le plus. Descendu au second tour de la draft, notre Théo national s'adapte rapidement aux usages de la Grande Ligue. 7,8 points en 23 minutes par match, avec des pourcentages très décents dans l'intrigante équipe d'Oklahoma City. Voilà de bonnes bases sur lesquelles il pourra bâtir sa carrière. Immédiatement intégré dans le 5 majeur, un isolement strict à cause du Covid l'a malheureusement coupé dans son élan. Mais on ne s'inquiète pas pour Théo, il semble avoir son avenir bien en main. Les débuts de Killian Hayes, eux, sont un peu plus compliqués. Après 7 matchs, le nouveau meneur des Pistons peinait déjà à trouver ses marques. Et c'était sans compter sur une vilaine blessure à la hanche qui le maintient loin des parquets depuis plus d'un mois. Alors pour le moment, tout ce qu'on souhaite à Killian, c'est un excellent rétablissement. Tout pareil pour Killian Tilly, notre Frenchie non drafté qui n'a pas encore pu jouer pour les Grizzlies. Ces trois-là, on espère vous en reparler cette saison. Vous l'avez compris, on a fait une petite sélection des rookies les plus performants en ce début de saison. On essaye de ne pas trop juger après 2 mois de compétition et essayons de savourer ceux qui se montrent déjà à la hauteur et restons patients avec les autres. En tout cas, dites-nous en commentaire quel rookie vous trouvez le plus excitant en ce début de saison. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux, que ce soit Instagram, Twitter ou encore le Discord pour discuter de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, crossez bien.